Le ciel s'assombrit brutalement. Une obscurité surnaturelle envahit la terre en plein cœur du jour. Ce n'est pas une simple éclipse, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est un signe cosmique, un frisson qui traverse l'univers entier. L'heure est venue. L'heure où le sort de l'humanité se joue. Suspendu entre le ciel et la terre, cloué sur cette croix maudite, Jésus expire lentement. Chaque souffle est un combat. Chaque mouvement est une torture. Son corps est brisé, mais son esprit est inébranlable. Et alors, au milieu de cette agonie, il ouvre la bouche et prononce une parole qui va bouleverser le cosmos. Jésus, Élie, Élie, lama sabachthani. Qu'est-ce que c'est? Un cri d'agonie, un aveu d'impuissance, une plainte de désespoir? Non, c'est un code divin, une déclaration cachée, une clé mystérieuse qui ouvre les profondeurs insondables du plan de Dieu. Les soldats romains se regardent, confus. Les pharisiens ricanent. Les disciples, eux, frissonnent d'incompréhension. Certains disent « Il appelle Élie ». D'autres hochent la tête, pensant qu'il perd la raison sous l'effet de la douleur. Mais personne, absolument personne, sur cette colline maudite, ne saisit la puissance de ce qu'il vient de dire. Pourquoi Jésus prononce-t-il ces mots? Pourquoi cite-t-il le psaume 22? Parce que ces mots ne sont pas un simple cri, ils sont une déclaration prophétique. Un message codé, adressé à ceux qui auront l'audace de creuser plus profondément. Regardons de plus près. Jésus ne se contente pas d'exprimer sa souffrance. Il révèle une vérité cachée que même Satan ne comprend pas encore. Car ce psaume commence par une plainte. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il finit par un triomphe glorieux. En citant ces paroles, Jésus annonce sa victoire, avant même que le combat ne semble terminé. Mais pourquoi ce sentiment d'abandon? Pourquoi ce silence du ciel? Pourquoi le Père détourne-t-il son regard du Fils en cet instant précis? La réponse est terrifiante et merveilleuse à la fois. À cet instant, Jésus ne ressemble plus au Fils éternel glorifié. Il devient péché. Il endosse chaque crime, chaque mensonge, chaque impureté, chaque trahison, chaque pensée sombre, chaque acte abominable commis depuis la nuit des temps. Il incarne l'horreur absolue, l'innommable, l'impensable. Et Dieu, dans sa sainteté parfaite, ne peut pas regarder cela. Le Père détourne son regard, non pas parce qu'il abandonne son Fils, mais parce qu'il juge le péché que Jésus porte en ce moment même. C'est le prix à payer. C'est le moment où le Fils devient la rançon du monde. Le sang coule. Chaque goutte est un cri silencieux qui résonne dans l'éternité. Ce n'est pas un échec, c'est un échange. Jésus, qui ne connaissait pas le péché, devient péché pour que nous, qui étions condamnés, puissions devenir justice de Dieu. Il prend ce que nous méritions pour que nous puissions hériter ce qui lui revient. Regarde-le. Cet homme brisé, humilié, ensanglanté. C'est le roi des rois en pleine conquête, car c'est ainsi que Dieu vint. Pas par la force, pas par l'épée, pas par la démonstration de puissance, mais par l'amour poussé à son paroxysme. Un amour prêt à endurer l'impensable pour sauver l'irréconciliable. Et c'est là que tout bascule. À cet instant précis, le royaume des ténèbres tremble, Satan jubile, croyant avoir gagné. Les démons exultent, pensant que le Fils de Dieu a été vaincu. Mais ils n'ont rien compris. Ils ignorent que ce moment d'apparente faiblesse est en réalité la plus grande défaite qu'ils aient jamais subie. Car dans l'invisible, une transaction divine a eu lieu. La dette a été payée. L'acte d'accusation contre l'humanité a été annulé. Les clés de la mort et du séjour des morts changent de main. La scène devient chaotique. Le voile du temple, ce rideau épais qui séparait l'homme de la présence de Dieu, se déchire de haut en bas. Ce n'est pas un détail. C'est une révolution spirituelle. L'accès au Saint des Saints est ouvert. Le péché n'a plus le dernier mot. L'éloignement est brisé. La route vers le Père est désormais ouverte pour quiconque ose croire. Et c'est là que la vraie question se pose. Que fais-tu de cette parole secrète? Parce qu'elle n'est pas juste une phrase historique, ce n'est pas une simple citation biblique. C'est une invitation divine, une clé tendue vers toi, un appel à sortir de l'ombre et à entrer dans la lumière. Jésus a porté ce silence divin pour que toi, aujourd'hui, tu n'aies plus jamais à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car en réalité, ce cri d'abandon a produit notre réconciliation. Si tu entends ce cri aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de t'appeler.
Il veut que tu réalises l'ampleur du prix payé pour toi. La croix n'était pas un accident. C'était une mission d'amour, une mission de restauration, une mission qui ne s'arrête pas à Golgotha, mais qui continue jusqu'à toi, maintenant, dans cet instant précis où ces mots résonnent en toi. Ce cri était le dernier acte du combat, mais la victoire était déjà assurée. 3 jours plus tard, le tombeau est vide, la pierre est roulée, le roi s'est relevé. La question est, vas-tu rester spectateur de ce mystère ou vas-tu y entrer pleinement? Le cri de la croix n'est pas une lamentation, c'est une déclaration de triomphe. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans ce moment précis, il t'a choisi toi. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu vas faire de cette révélation?